Tout d'abord, bravo à tous les 5. C'est donc la 6e victoire, la 5e à domicile. Est-ce que, Claude Fath, le plaisir reste intact après tant de réussites enchaînées? Je dirais qu'il fait plus que rester intact. La première fois où l'on gagne une épreuve de cette nature, on est heureux et on se dit qu'avec l'équipe que nous avons, qui est remarquable, chacun son tour, et on trouve presque normal un jour de gagner. Mais après, une deuxième fois, une troisième fois, et maintenant une 6e fois, alors qu'on sait bien quand on joue de billard que les séries se terminent toujours, et on a toujours plus d'angoisse parce qu'on se dit c'est pas possible qu'ils vont refaire un exploit aussi formidable. Et cette fois-ci, c'était particulièrement difficile. Vous avez vu l'équipe de Casetanova, elle était remarquable, elle a fait un parcours sans faute. Et donc, j'avais une certaine inquiétude, je dois bien le dire. Le premier tour était égalité, incertain, et il suffisait de peu. Et ça a été fabuleux, une victoire extraordinaire. Donc le plaisir, écoutez, c'est la première fois, je vais vous le dire comme ça, où après la compétition, rencontrant dans les couloirs de l'entreprise Frédéric Caudron, j'ai eu les larmes aux yeux quand je l'ai félicité, ce qui n'était pas courant. Donc le plaisir, l'émotion est réellement intact, et peut-être plus qu'intact maintenant. Et bon, maintenant que c'est fait, il va falloir penser à la saison 2010-2011. Voilà l'enjeu. Au sujet de justement la future saison, on sait très bien que cette épreuve est convoitée par pas mal de clubs. Est-ce qu'il a déjà été envisagé quand même d'offrir l'organisation à un autre club en disant on peut quand même vous laisser de quoi organiser cette grande fête du billard juste une fois? La réponse est oui. Hier soir, un dirigeant de club important européen est venu me voir. Écoutez, voilà, nous n'avons pas gagné cette année, n'avons pas gagné l'année dernière, mais nous aimerions tant organiser la compétition. Alors si jamais vous gagnez cette année, est-ce que vous accepteriez de nous transmettre le droit d'organisation? Alors, je comprends la démarche, mais je crois que la véritable récompense de cette compétition, de ce championnat d'Europe, cette Coupe d'Europe des clubs, c'est au-delà des remises, de médailles, de la satisfaction d'avoir inscrit le nom de l'équipe sur le palmarès, c'est aussi le fait de pouvoir organiser la compétition l'année suivante. Et je crois que personne ne comprendrait, ni les joueurs, ni les gens de l'entreprise qui se mobilisent de façon extraordinaire pour que cette compétition se déroule bien, si maintenant je descendais en disant « Bon, écoutez, on a gagné, maintenant l'année prochaine, on va disputer la coupe dans tel ou tel endroit ». Ils avaient tous redouté de ne plus pouvoir l'organiser l'année prochaine, que je ne vais pas leur enlever ce plaisir, ou me l'enlever à moi-même. Et puis quel beau cadre pour jouer au billard, non? Calme, reposant, un fauteuil confortable, les retransmissions techniques remarquables. Ce serait dommage de se priver de cet attirail-là, non? Je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. Alors maintenant, petite question à toi, Jean-Christophe. En règle générale, ce qui se passe, c'est que l'histoire de la compétition et l'historique de l'équipe a démontré que le pilier, l'un des piliers lors du premier tour de jeu, c'est souvent le numéro 3, c'est Jérémy. C'est Jérémy qui insuffle la victoire à l'équipe et puis qui a tendance à passer le relais. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête au moment où Jérémy perd son match et que toi tu te retrouves avec le sort de l'équipe en main sur un 5e set? Parce qu'on peut considérer qu'avec 2 premières défaites, pour Casetanova, c'était une très grosse option pour la victoire. J'ai pensé qu'à ça, bien sûr. Jérémy perd son 4e set, 15-14. Dans ma tête, il faut absolument que je gagne. C'est obligatoire. C'est clairement, de toute façon, ça enlève rien à Jérémy. C'est, je crois, la première fois, ou une des rares fois où il perd en phase finale comme ça. Donc, je veux dire, je pense même pas à ça, quoi. Je pense qu'à l'équipe. Et dans ma tête, il faut absolument que je gagne ce set. Même si je joue pas très très bien, même si je suis pas bien du tout à ce moment-là. C'est ce que je disais à la fin de la partie. Je suis pas sûr de la gagner cette partie si je joue une compétition individuelle, tu vois. Je pense que c'est
je la gagne parce que on a vraiment joué un match par équipe, quoi, vraiment. Bon, bah bravo en tout cas. Alors Jérémy, ton pourcentage de victoire est assez impressionnant sur les rencontres par équipe, en Top League et en Coupe d'Europe. Qu'est-ce qui a fait la différence selon toi sur ce match ? Oula, qu'est-ce qui a fait la différence ? Je sais pas, c'est vrai que ça doit être le premier match en finale de Coupe d'Europe que je perds. Ça fait bizarre, ça fait drôle, je suis pas habitué à ça, mais là sur cette partie, j'avoue que je me sentais pas très très bien. Au niveau des sensations, dès le début, je sentais que j'étais pas au top. Donc j'ai essayé de me battre au maximum, de jouer avec les armes du jour, de m'accrocher, et j'ai perdu un petit peu de confiance au fil du match. Les sensations n'étant pas là, j'ai commencé à rater un peu, et puis après, c'est le cercle vicieux, c'est l'engrenage. Donc ça a été difficile, mais j'ai essayé de m'accrocher, de prendre tout ce que je pouvais prendre aujourd'hui, de donner à l'équipe tout ce qu'il était possible, accrocher le plus de sets possible et faire le maximum de caramboles. Malheureusement, je perds 3-1 avec une défaite 15-14 au 4e set. Ça ne joue à pas grand-chose, 1 mm sur le dernier point. Si je gagne le set, ça fait 2-2. On est parti dans un 5e set et ça change tout, je pense. Mais bon, heureusement, j'ai des bons coéquipiers qui m'ont permis de m'enlever ce poids de la tête assez rapidement avec la partie éclair de Fred et le set pris par Marco. Ça soulage. Marco, tu as réalisé une saison assez exceptionnelle avec plus de 2 de moyenne générale sur les rencontres par équipe avec AJP. Il s'avère que là, sur ces dernières journées, on t'a senti moins en forme que d'habitude. Il s'avère que l'équipe est cohérente à ce moment-là, puisque d'autres prennent le relais. En l'occurrence, Frédéric, qui a fait une partie exceptionnelle dès les premières reprises. Ma question, c'est est-ce que le jeu de Frédéric, lorsqu'il est en pleine forme comme cela, a une influence sur ta propre partie ? Bien, écoute, au début de la finale, j'étais un peu tendu. On avait un set à reprendre aux Espagnols. Et en plus, comme tu as bien dit, c'est un week-end où je ne me sentais pas vraiment très bien. La grande forme n'était pas là. Je savais, c'est pas très loin, mais c'était quand même encore à chercher. Et d'un coup, quand Fred a si bien gagné les premiers 2 sets, ce fait m'a laissé penser que, surtout pour mon adversaire, les Gaspi, c'était beaucoup dur. C'était très dur à gérer ce moment de pression parce que Fred, évidemment, a mis la pression sur mon adversaire aussi et pas seulement sur le sien. Et ça m'a aidé quand même à trouver la confiance, la tranquillité. Je savais à la fin que si j'aurais eu quelques petites occasions en plus, j'aurais pu peut-être trouver la bonne concentration. Et c'était le cas. J'ai terminé avec une série de 11, je pense. Et tout est très bien passé. Voilà. Et je suis très content encore de dire que c'est mon 10e titre européen par équipe dans ma carrière. Et je pense aussi que ça, c'est un petit record. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux que de réaliser en finale d'une Coupe d'Europe l'une des plus belles performances mondiales de l'année ? Qu'est-ce qui, selon toi, fait que dès les premières reprises, on sent qu'on va avoir droit à ce qui se fait de mieux aux 3 bandes avec une prestation comme celle-là ? On n'en sait rien en fait qu'on va jouer une grosse partie, donc il y a une pression quand même qui est assez forte, mais on sait exactement ce qu'on doit faire et on sait calculer, on sait qu'on doit reprendre un set au minimum et bon, comme les autres disaient, on joue aussi en fonction de celui qui joue à côté, on regarde un peu, on calcule et ça donne une certaine concentration qui est en fait automatique, on ne doit pas faire trop d'efforts, la pression aidant, on connaît l'importance de l'enjeu et ça se passe automatiquement, la concentration, en tout cas chez moi. Et tu parles de concentration, mais on t'a vu sourire sur les dernières reprises. On a vu, tu n'as pas pu contenir un sourire alors que tu étais en train de conclure le match. Est-ce que c'est le signe qu'à ce moment-là, plus rien ne peut t'arriver ? Je ne me souviens pas pourquoi j'ai souri, mais bon, sûrement un point un peu chanceux, je ne me souviens pas, non, mais c'est vrai qu'à certains moments, on essaie aussi, je sais pas, on sent que ça se déroule bien, que les billes roulent bien, on prend des risques, on fait des points que
qu'on ne fait pas à chaque fois, qu'on n'a pas un pourcentage de 100%. Donc quand on les fait au moment décisif, on est content. Il y a une certaine... En fait, c'est aussi une boule de neige dans le bon sens. Parfois, on joue mal et la boule de neige est négative. La spirale, on tombe dans une spirale négative. Et aujourd'hui, pour moi, c'était l'inverse. J'ai l'impression qu'il ne pouvait rien m'arriver. Tous les points étaient faisables. Quand je jouais pas très bien, je prenais la bille 3 extrême finesse. Donc, je faisais quand même le point au lieu de le rater d'1 millimètre. Et c'est vraiment une question de confiance. Alors là, on ose tout et on fait tout. Ouais. Bon, en tout cas, bravo encore à tous. Rendez-vous l'année prochaine pour tenter la passe de 7.